Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de Substance Designer et donc principalement le baking high poly vers low poly, ainsi que la création de matériaux simples et de matériaux composites. Donc nous allons commencer par créer un premier matériel en allant dans File, New Substance. On choisit son nom, donc ici je vais l'appeler matériel 1, sa résolution 1024 sur 1024, très bien, et le template. Ici, Physically Based Metallic Roughness, puisque c'est ce qui est utilisé dans Unity 5 et dans Unreal. Une fois qu'on a choisi tout ça, on clique sur OK. Le fait de cliquer sur OK va donc créer le matériel et va créer le package. Le package qui va pouvoir contenir plusieurs matériaux, ainsi que d'autres ressources, comme des ressources 3D, 2D, etc. Donc j'ai mon matériel 1. Un matériel 1 que je peux voir ici sur mon objet 3D. Mon objet 3D ici que je peux changer en allant dans Géométrie, Primitive List et prendre un cube, un cylindre, etc. Par défaut, c'est un cube à bord arrondi qui permet de bien voir le type de matériel auquel on a affaire. Ici, tout est noir et brillant parce que tout est à 0, donc la base color est à 0, la normale est à 0, donc c'est complètement lisse. La roughness est à 0, donc c'est très brillant. Et métallique est à 0, donc on a affaire à un diélectrique, c'est-à-dire à un matériel qui n'est pas métallique, tel que plastique, bois, pierre, etc. Pour créer un matériel simple, on va utiliser un node qui est assez pratique. Et donc on peut aller dans la librairie ici en bas à gauche, et dans la librairie ici en bas à gauche, aller dans la librairie, dans la section Material Filters, dans lequel il y a Base Material. Je peux le drag-dropper dans ma fenêtre ici, et on voit que ce node me permet de sortir un Base Color, Normal, Roughness, Metallic, Ambient Occlusion et 8. On ne va utiliser que les 4 premiers, et pour les connecter, on a deux options. Soit on utilise le mode standard de connexion, qui est celui qui est sélectionné par défaut, qui permet de connecter node à node. Soit, donc je vais supprimer pour vous montrer le deuxième mode, donc je sélectionne, je drague en fait dans la fenêtre avec le bouton gauche, je sélectionne les liens et je clique sur Delete, et donc du coup je retire ces connexions. Si je veux donc passer dans le deuxième mode de connexion, qui est le mode matériel, je clique ici sur matériel, où je sélectionne le raccourci 2 sur mon keypad, et je peux à ce moment-là connecter l'ensemble des nodes en un seul coup. Donc on voit ici, il a connecté Base Color, Normal, Roughness et Métallique. Si je sélectionne donc mon nouveau node Base Material, je peux voir ici les instances parameters qui vont me permettre de régler le type de matériel que je veux générer. Donc par défaut, je suis dans un mode custom qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux. Je peux me mettre en mode diélectrique pour faire un matériel qui n'est pas métallique en choisissant juste une couleur, roughness, etc. Ou je peux choisir un matériel qui a été déjà préconstruit comme de l'or, de l'aluminium, du cobalt, enfin un peu tout ce qu'on veut. Ici je vais revenir dans le mode custom qui me permet donc de choisir une couleur. Donc là on voit que j'ai un métal orange. La couleur je peux soit la sélectionner ici dans le picker, ou si je clique sur la petite icône ici, j'ai mon color picker, hop, que voici, qui me permet de sélectionner donc soit le RGB, le HSV, etc. Donc ici je vais garder ma couleur orange. J'ai le layer, enfin la couche métallique. Je peux sélectionner donc de 0 à 255. Théoriquement, une couche métallique est soit à 0, soit à 1. Enfin donc soit à fond. On ne peut pas avoir de valeur intermédiaire, ça ne correspond pas en fait à des matériaux existants. Et puis j'ai la roughness. Donc la roughness, si je baisse la roughness, je vais avoir un métal plus brillant. Si je le remonte, je vais avoir un métal plus rough, plus rugueux. Et au-delà d'une certaine valeur, en fait, ça ne ressemble plus tellement à du métal. Donc il vaut mieux éviter de monter dans des valeurs trop hautes pour le métal. Par contre, pour des diélectriques, ça se justifie très bien pour des matériaux qui ont très peu de
de spéculaire comme du bois brut ou ce genre de choses. Donc ici je vais choisir un métal un peu plus brillant. Et on peut directement rajouter du grunge, donc on peut rajouter de la crasse directement sur la couche ici de roughness. Et donc si je remonte mon grunge, donc je vais m'en rapprocher un peu pour bien voir, on voit que j'ai des imperfections au niveau de la roughness. Et plus je vais monter le grunge, plus il va y avoir d'imperfections. Et plus je le baisse, plus ça va être lisse et parfait. Enfin, ça va être uniforme, pardon, c'est pas lisse. Donc en jouant déjà avec ces deux sliders de grunge et de roughness, il y a déjà moyen de faire pas mal de variantes. Et on peut choisir aussi le grunge tiling, donc qui permet de choisir le scale en fait du grunge. Donc ici ça n'a pas tellement de sens que je change le scale, donc je vais le laisser tel quel. Voilà, et donc j'ai mon premier matériel. Je vais directement en créer un deuxième. Donc là j'ai plusieurs options, soit je crée à nouveau un matériel from scratch en allant dans File, New Substance, ou alors je peux copier le matériel ici existant, donc je peux faire bouton droit, copie, ou alors éventuellement CTRL-C, et je peux faire un paste dans mon projet, donc dans mon package, pardon, base color, ici, soit un CTRL-V. Et donc on voit qu'il me l'a renommé matériel 1-1, je vais l'appeler matériel 2. Je double-clique dessus pour le visualiser, parce qu'un simple clic ne fait que le sélectionner, mais ne le change pas en fait dans l'éditeur. Donc il faut bien double-cliquer. Donc vous pouvez bien voir que c'est bien le 2 que vous éditez ici au-dessus de l'éditeur, ainsi que ici sur la partie Properties. Donc ici je vais prendre un matériel assez différent, je vais toujours prendre un custom mais cette fois-ci non métallique, et je vais prendre plutôt un plastique gris comme ça. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus rough. Voilà, et un peu moins de grunge, voilà. Et un peu plus clair quand même finalement. Voilà. Donc j'ai fait mes deux matériaux, matériel 1, matériel 2, et maintenant je vais baker mes objets. Donc mes objets, je vais prendre quelques objets que j'ai préparés, donc des tors en high poly, low poly chaque fois. Donc j'ai chaque fois le fichier OBJ. Et je vais les ajouter ici en cliquant en bouton droit, en faisant un link. Donc les objets 3D, je suis obligé de faire un link, donc je fais un lien vers les fichiers extérieurs. Alors que pour les bitmaps et les vecteurs graphiques, je peux faire aussi un import qui va les embedder dans le fichier directement. Donc ici, je fais un link 3D Mesh. Alors, je retourne ici dans mon répertoire, je le sélectionne. Je l'ouvre et je vais importer mes 6 objets, donc chaque fois le high low, high low. Ça crée automatiquement un folder dans lequel je retrouve tous mes objets. Et là, si je double-clique dessus, on peut directement les visualiser. Donc ici, on voit que c'est un objet high poly. Si je me mets en wireframe, il y a une certaine densité. Je prends le low poly. Évidemment, il lui ressemble très fort, mais quand je regarde le wireframe, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de polygones. Dans la vue ici, si vous voulez un petit peu customiser, vous pouvez afficher ou pas la grille en allant donc dans Display Grid. Vous pouvez aussi changer la scène ou même la retirer complètement. Donc en allant dans Scène, Edit, et vous avez ici toutes les propriétés sur le côté, et vous avez Environnement. Environnement, vous pouvez ici regarder la background image et visible in viewport false, ça vous permet de le retirer. Et ici, juste au-dessus, le background color, ça vous permet de sélectionner la couleur que vous voulez utiliser comme couleur de fond. Donc si vous préférez travailler sur un fond noir ou sombre, voilà, libre à vous. Donc ici, je reviens en face pleine.
Donc on voit ici quand même qu'il y a une différence entre les deux modèles, principalement au niveau des bords ici, qui sont beaucoup plus arrondis dans la version low poly. Et donc c'est bien le low poly que je vais baker. Et donc je clique bouton droit sur mon objet low poly et je fais un bake model information. Donc normalement vous ne devez rien avoir ici si vous n'avez jamais vraiment utilisé beaucoup Substance Designer sur votre poste. Si vous avez déjà quelque chose, vous pouvez remettre ça à zéro en supprimant les bakers un après l'autre en cliquant sur la petite croix rouge. Donc ce qu'on voit ici sur le côté dans la scène, c'est le contenu de la scène. Donc ici j'ai un objet de 874 faces. On a les bakers ici, pour l'instant on n'en a aucun sélectionné, mais on va en rajouter ici en cliquant sur le petit bouton vert. Et je vais commencer par un normal map from mesh, donc qui va me permettre de baker la normal map à partir du mesh high poly que j'ai rajouté dans mon projet. Donc on voit ici normal map from mesh, on voit ici les paramètres propres au baker. Donc je bake une map en tangent space qui va être orientée style DirectX. Donc DirectX c'est ce qui est utilisé sur Unity. Unreal utilise OpenGL, mais on peut lors de l'import dans Unreal choisir si on inverse ou pas la composante Y, et donc si on passe soit du mode DirectX à OpenGL ou de l'OpenGL à DirectX. On choisit ici l'endroit où on va stocker, sauvegarder ces fichiers. On choisit le format qu'on va utiliser, donc ici PNG, très bien. La taille de sortie, 1024 sur 1024, oui, ça correspond bien au pipeline que je voulais faire. Le set d'UV qu'on utilise, donc ici il y a un seul set d'UV sur les modèles que j'utilise, mais éventuellement vous pouvez sélectionner donc un set d'UV. Le dilation, donc c'est pour savoir si vous allez étendre ce que vous allez générer donc dans le baker pour reboucher les trous en fait entre les différentes shell d'UV. Et puis ici, vous avez les maps, les mesh high definition que vous allez baker. Donc par défaut, ici j'en avais un de sélectionné, mais je vais le retirer. Et je vais rajouter un des meshs, mais que j'ai dans mes ressources, puisque je les ai linkés tantôt. Donc dans From Ressources, je retrouve tous mes meshs. Et je vais prendre le Torus 1 High. Je vais bien m'assurer d'avoir les bonnes options ici. Donc anti-aliasing, je choisis du subsampling 2x2, ce qui me permet d'avoir quand même une meilleure qualité. Le front et rear distance, donc ça c'est ce qui me permet de choisir le range autour de la forme d'origine low poly, qui va être la cage en fait que je vais utiliser pour le baking. Donc une valeur de 0.01 a priori devrait bien fonctionner. Une fois que j'ai fait tout ça, donc ça c'est bon pour la normal map. Maintenant je vais rajouter d'autres bakers. Donc je vais faire aussi un ambient occlusion map from mesh, donc qui va me permettre de calculer la map d'ambient occlusion. Là j'ai donc toutes mes options pour le baker d'ambient occlusion qui a priori sont correctes. Il a automatiquement partagé donc les options que j'avais sélectionnées, le mesh high poly, l'output, etc. Tant que j'y suis, je vais aussi générer donc la curvature. La curvature qui va être calculée à partir de la normal map. Et donc pour ça, ma normal map doit être référencée. Donc ici, je dois bien m'assurer dans Normal Map d'aller dans From Previous Baker, Normal Map from Mesh. Et donc du coup, il va utiliser ce qu'il aura calculé ici dans le premier baker pour calculer le troisième baker. Dans les éléments dont je risque d'avoir encore besoin, j'ai le World Space normal par exemple. Donc là c'est pareil, ça utilise aussi la normale. Donc là, il a été recherché aussi. Et la dernière texture que je vais devoir faire, c'est un color map from mesh qui va me permettre de récupérer les différentes zones, donc une color ID map qui va me permettre de savoir quel matériel je dois appliquer où sur mes UV.
Donc pour ça, je dois sélectionner comme color source Polygroup Submesh ID. Donc Polygroup Submesh ID qui correspondent en fait au groupe de faces qui sont associés à un matériel en particulier. Donc ici, dans mon mesh iPoly, j'ai deux matériaux qui ont été associés dans Maya, et donc je vais avoir deux polygroups et donc deux couleurs qui vont apparaître lors du baking. Le color generator, j'utilise presque tout le temps le U-Shift qui fonctionne très bien. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc normal map, ambient occlusion, curvature, world space, voilà, je peux rajouter position aussi tant que j'y suis. Voilà. Et voilà, et donc une fois que tout ça est fait, je clique sur OK. Il lance le baking avec une barre de progression. Et je peux voir ici les textures qui commencent à être calculées. Voilà. Et maintenant, donc j'ai mes 6 maps. Donc si je double-clique, je peux visualiser ici ma normal map, l'ambient occlusion, la curvature, donc qui permet de voir si j'ai des angles saillants ou des angles rentrants, la world space normal map, la color ID map et la position. Donc une fois que j'ai backé tout ça, je vais maintenant créer un matériel qui va être appliqué sur mon mesh low poly ici, mais surtout qui va permettre de combiner les deux matériaux qu'on a fait avant, donc matériel 1 et matériel 2, en fonction de la map ici de Color ID qu'on a créé. Pour ça, je vais me créer un nouveau matériel, donc New Graph, ce qui revient exactement au même que d'aller dans File New Substance. Donc ici je vais l'appeler Torus 1 parce que c'est un matériel qui va être associé à Torus 1. Résolution toujours 1024, toujours le même template. Ok. Et donc comme mon mesh low poly était déjà sélectionné, automatiquement il applique le matériel ici sur ce mesh là. Si jamais vous avez, lorsque vous cliquez sur votre matériel, un petit pop-up où il vous propose deux matériaux, ça veut dire que le mesh que vous avez affiché est un mesh iPoly qui lui a deux matériaux et donc il vous demande sur quel matériel il faut associer le matériel que vous sélectionnez. Et donc ici, dans le cas des low poly, je n'ai pas le problème puisqu'il n'y en a qu'un seul et c'est pas équivoque. Si jamais ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas le matériel qui est visible sur votre mesh, vous pouvez toujours cliquer bouton droit ici sur la zone d'édition et faire View Output in 3D View. Et donc ça qui va forcer en fait le rendu de ces 4 maps d'output dans le shader du matériel ici. Donc ici ce que je vais faire c'est combiner les deux matériaux, donc le matériel 1 et le matériel 2. Donc je vais le combiner en fonction de ma texture de Color ID. Voilà. Donc les maps, je peux les drag-dropper directement et on voit ici leur résolution aussi. Et leur nom, si je clique dessus, on voit donc Color Map from Mesh ici. Alors pour combiner ces deux textures là, je vais utiliser un node, donc je clique, j'appuie barre d'espace et c'est Multi-Material Blend. Donc Multi-Material Blend, c'est un node qui permet de combiner plusieurs matériaux en fonction d'une Color ID. Il y a plein de connecteurs pour le moment, mais en fait il y a surtout plein de connecteurs qui ne servent à rien. On va pouvoir supprimer en fait tous ceux qui ne sont pas utilisés, donc je sélectionne le node. Je vais ici dans l'instance paramètres, channels, et je vais supprimer ceux qui ne servent pas, à savoir diffuse ne sert pas, spéculaire, glossiness et 8. Et du coup on retrouve uniquement base color, normal, roughness, métallique, 2 fois pour les deux matériaux et le color ID. Faites bien attention que les matériaux sont mis du plus grand au plus petit, donc c'est 2, 1, et si j'ai plus que 2 matériaux, ce que je peux sélectionner ici, évidemment ça va être 19, 8, etc. jusqu'à 1. Donc ils sont dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique. Pas de chronologique, numérique, pardon.
Alors pour les connecter, je vais utiliser donc mon mode de connexion matériel. Comme ça me permet de les brancher tous directement. Donc le matériel 1 ici au 2 et le 2 au 1. Bon, en fait, la numérotation ici des matériaux ne correspond pas vraiment à quelque chose de particulier. Mon objet bitmap ici, je vais le connecter au Color ID. Et le résultat final, je l'envoie sur la sortie. Alors ici, tout est de la même couleur, c'est normal parce qu'on n'a encore rien réglé. On va régler ça ici dans les instances paramètres. Je ferme Channel, je vais dans Matériel 2 et la couleur ici, c'est la couleur dans la map de Color ID qui va correspondre au matériel 2. Donc par défaut, tout ce qui ne va pas être matériel 2 sera matériel 1. Donc pour sélectionner la bonne couleur, le plus simple c'est de cliquer sur Pick et d'aller chercher la couleur. Hop. Voilà, et donc ici j'ai été prendre la couleur bleue qui correspond aux zones renfoncées de mon mesh. Alors si je me rapproche un peu, je peux voir que j'ai quelques imperfections ici. Je peux les corriger en jouant sur le fuzziness et le padding. Donc le fuzziness et le padding, on peut voir l'effet ici sur la map. Donc si je remonte le fuzziness, en fait ça va avoir tendance à faire déborder la map orange, et le padding en fait ça va reboucher les trous. Donc le padding ici, si je le mets assez fort, ça va me permettre de reboucher les trous que j'avais. Les trous étaient dus en fait à des imperfections de baking, dues à la différence qu'il y a entre le low poly et le high poly. Voilà, donc j'ai mon mesh qui a été béqué. Par contre, je n'ai pas encore intégré la normal map, parce que la normal map, on voit, c'est toujours celle d'origine du mesh. Enfin, la normale, c'est la normale du mesh, et je n'ai pas la normal map intégrée. Donc je vais reprendre la normal map. Le problème, c'est que la normal map, il peut déjà y en avoir une dans matériel 1, matériel 2. Puisque ici, je vais les blender tous les deux, et j'ai déjà une normale. Donc il va falloir que je combine cette normale avec la normale béquée. Et donc pour ça, je vais dans ici mon menu, avec barre d'espace, et je regarde ce que j'ai avec normal, et j'ai un normal combine qui me permet de combiner deux normales. Donc ici je branche les deux normales ensemble, je vais changer le mode de connexion, ce sera plus clair, standard, voilà, donc je connecte les deux normales ensemble, et le résultat final je l'envoie ici sur normal. On voit du coup que la normale est beaucoup plus propre, et elle utilise donc la texture que j'ai béquée tantôt. Donc voilà, premier matériel composite effectué. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est rajouter un peu salir un peu le matériel pour qu'il soit un peu moins parfait. Pour ça, je vais utiliser les masques que l'on peut retrouver dans la librairie ici, dans les masques Mesh Adaptive, masque générateur. Voilà. Et donc là, vous avez toute une série de masques, comme le Dirt, quoi encore, le Ground Dirt, Leaks, Light, Sun Bleach, etc., qui sont tous des masques en fait pour abîmer, pour rendre l'objet plus abîmé, comme s'il avait vécu un peu plus, parce que là, bon, ça fait un peu fort sortie d'usine. Alors pour corriger, appliquer ce masque, donc je vais simplement le drag dropper ici. Je vais commencer par le dirt, et je vois que le dirt il a besoin de curvature, ambient occlusion et éventuellement un masque. Le masque permet de définir les zones sur lesquelles on veut appliquer le dirt. Ici je veux appliquer le dirt sur tout, et donc j'ai besoin de curvature et de ambient occlusion. Donc je branche curvature sur curvature, ambient occlusion sur ambient occlusion. Et si je double-clique sur Dirt, on voit qu'il me génère déjà un masque. Et ce masque, maintenant, je dois l'appliquer en fait à mon objet. Et j'aimerais bien affecter plusieurs choses. J'aimerais bien que la crasse ait une certaine couleur, mais qu'elle ait aussi une certaine roughness. Donc,
Pour appliquer ça sur tous les channels, je vais aller sur un autre qui s'appelle Material Color Blend. Voilà. Et là aussi, on se retrouve comme pour le Multi-Material Blend avec plein de nodes dont on n'en a pas besoin. Donc je vais à nouveau le sélectionner, aller dans Channel et supprimer Diffuse, Specular, Glossiness et 8. Je vais brancher le masque directement sur Grayscale Mask et ici tous les nodes, je vais les prendre donc en changeant de mode de connectique. Hop, voilà. Et je vais tous les brancher sur la sortie. Il y a uniquement le cas de la normale que je vais rebrancher à nouveau à la main. Donc la normale, hop, elle vient ici et je la rebranche là. Voilà. Donc on voit ici que j'ai mon masque qui a été appliqué, mais que la couleur, c'est pas vraiment la couleur de Dirt, c'est du blanc. C'est la valeur par défaut en fait dans le Material Color Blend. Et donc mon Material Color Blend, je vais pouvoir un peu l'ajuster maintenant. Donc je vais modifier la base color pour mettre un rouge brun foncé qui va correspondre plus à une couleur de crasse. La normale, donc ici j'aimerais bien que la normale ne soit pas vraiment affectée par la crasse, que ce soit une crasse très légère. Et donc je vais pouvoir régler l'intensité. Donc soit je peux jouer sur l'intensité ou sur l'opacité ici. Donc à la limite je vais mettre l'opacité à 0. La roughness est à fond, donc ça veut dire que la crasse n'est pas du tout brillante. Donc ce qu'on peut voir ici sur le matériel, on voit que les zones où il y a de la crasse, c'est pas brillant. Donc c'est très bien, ça correspond à ce que je voulais. Et ce n'est pas métallique non plus. Donc c'est bien, parce que j'avais pas envie d'avoir de la crasse métallique. Donc une fois que j'ai réglé ça, je peux maintenant régler les paramètres du Dirt. Donc en sélectionnant mon node Dirt, et là je peux régler le Dirt Level, donc le niveau de crasse. On peut remarquer qu'en fait la rampe est relativement limitée, enfin le range vraiment effectif de la rampe est entre 0,5 et 0,9 à peu près. Vous pouvez jouer aussi sur le contraste, donc en baissant le contraste vous allez avoir une poussière très légère, très fine, qui va s'appliquer un peu partout, et si vous mettez un contraste plus fort, ça va plus ressembler à de la crasse grasse. Donc si j'en mets un peu plus, voilà, donc c'est vraiment, ça a été trempé dans l'agadou, quoi. On peut remarquer aussi qu'il y a des interruptions ici de masque. C'est simplement, ça correspond aux UV en fait. Parce que le masque qu'on a utilisé est un masque qui est en 2 dimensions. Donc les textures de masque par défaut qu'il génère sont en 2 dimensions. On verra une prochaine fois comment régler ce genre de problème, comment réduire en fait le problème en utilisant des maps qu'on va appliquer en triplanar mapping. Voilà, donc ici on choisit un peu ce qu'on veut, donc je vais peut-être mettre quand même un petit peu moins de contraste. On peut choisir aussi le niveau de grunge amount, donc ça en fait c'est la quantité de crasse qu'il y a globalement sur l'objet, mais principalement en dehors des joints. Donc si je mets un niveau assez élevé, évidemment ça recouvre presque tout le mesh. Voilà, je vais peut-être un petit peu baisser encore le niveau pour avoir quelque chose d'intermédiaire. Voilà. Donc premier masque que j'ai appliqué, c'est un masque de Dirt. Je vais en appliquer un deuxième, un masque qui va être plus un masque qui va abîmer en fait la partie plastique ici, et je vais essayer de rendre le fait que c'est de la couleur peinte sur du métal, et donc sur les bords ici j'aimerais bien faire apparaître le métal. Alors pour ça je vais utiliser un autre masque générateur qui est Metal Edgeware, donc Metal Edgeware qui me permet en fait de rogner le métal. Lui aussi il a besoin de curvature et ambient occlusion, donc je vais réutiliser les mêmes, je rebranche curvature, ambient occlusion.
Et je vais utiliser aussi le même genre de node, donc je vais utiliser un Material Color Blend. Donc je peux le dupliquer en faisant CTRL-D, mais il garde ses connexions, donc il faut bien que je refasse les connexions. Donc je repasse en mode multi-connecteur, hop. Je reconnecte ici, hop, raté, je connecte ici mon node, et je reconnecte tout le reste comme j'ai fait tantôt. Et pas oublier de remettre la normale où il faut. Voilà. Donc ici évidemment comme j'ai fait une copie, il a mis du brun ici sur les bords de l'objet, c'est pas ce que je voulais. Donc je sélectionne mon nouveau Material Color Blend. Alors point de vue couleur, j'aimerais bien donc faire apparaître du métal. Donc je vais sélectionner ici plutôt un gris moyen. Niveau roughness, je voudrais avoir quelque chose qui soit relativement brillant, donc du métal. Donc je vais mettre une valeur assez faible, 40. Et je veux que ce soit du métal, donc je vais mettre le métallique à fond. Voilà. Et donc on peut voir maintenant que j'ai bien le métal qui était rogné ici. Le problème, c'est qu'on voit que ça a affecté aussi le métal que j'avais. Donc on pourrait croire que j'ai juste une pellicule de métal sur du métal. Et ça, j'ai pas envie. J'aimerais bien que le métal ici rogné ne soit rogné effectivement que sur la partie blanche. Donc ça, je vais utiliser l'entrée masque ici, qui est l'entrée optionnelle sur le Metal Edgeware. Je vais sélectionner Metal Edgeware pour choisir un peu mes paramètres. Donc ici aussi, on peut choisir le niveau global de détérioration du métal, on va dire, le contraste. Donc ici, comme je veux avoir plus l'impression que c'est de la couleur qui a sauté, je vais mettre un contraste plus important. Et peut-être baisser un petit peu le grunge. Voilà. Donc ça correspond à ce que je veux, si ce n'est que pour l'instant c'est encore appliqué ici. Donc pour le masque, je vais réutiliser cette couleur-là et je vais utiliser un masque, enfin créer un masque à partir de mon ID Color. Voilà. Et donc je vais utiliser un Material Selector. Donc le Material Selector, je peux rentrer une couleur ici et je peux choisir plusieurs Color ID pour générer mon masque. Ici je n'ai besoin que d'une seule Color ID, donc je vais mettre Material 1. Et la couleur que je veux sélectionner, c'est du rouge. Donc c'est déjà celle qui est sélectionnée, mais au pire, je peux aller faire un pic sur mon rouge, si jamais ce n'était pas le cas. Et donc on voit ici qu'il a généré un masque blanc qui correspond aux zones qui étaient rouges là. Donc ça, je vais pouvoir l'injecter ici. Et on voit que la partie rongée sur la partie métallique a été supprimée. Donc ça fait bien ce que je veux. Donc ici, mon masque fait son boulot, le précédent aussi. Il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on les combine. Donc ici, par exemple, je n'aurai jamais de dirt qui va se déposer ici sur les parties rongées. Si je veux que ce soit le cas, il faut que j'inverse ces deux nodes, que je les combine dans un ordre différent. Donc c'est vraiment comme les layers Photoshop, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on les place. Alors maintenant, petite remarque, donc les 4 textures ici vont être directement exploitables dans Unreal, mais ce ne sera pas le cas dans Unity, parce que Unity, le matériel par défaut, donc dans Unity 5, on a un matériel, enfin une texture qui est double. On a d'un côté le metalness qui va être dans le RGB et de l'autre côté le softness qui va être dans l'alpha. En fait le softness c'est l'inverse du roughness. Mais on va voir, en fait c'est très simple, on peut rajouter un node de sortie qui sera utilisé que pour Unity. Et donc je vais cliquer ici bouton droit, Add Node, et je vais aller dans Output. Voilà. Et donc dans Output ici, je le sélectionne mon nouveau node, je vais l'appeler donc metalness softness. Je vais
mettre une minuscule, comme ça correspondra aux autres nodes. Et donc ici, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de combiner en fait le RGB et l'alpha. Et donc pour ça, j'ai un node qui s'appelle RGBA merge, qui prend du RGB d'un côté et de l'alpha de l'autre, et que je vais envoyer ici. Donc j'ai dit que dans le RGB, c'est le metalness, donc métallique. Alors je peux le brancher, mais il va rajouter automatiquement un node de conversion. Et donc dans le roughness, je peux pas le brancher directement parce que c'est l'inverse que je dois faire. Donc j'ai besoin d'un node invert, et comme c'est en niveau de gris, c'est le invert grayscale que je vais utiliser. Donc je mets le roughness dans le invert, et ce qui sort du invert dans le RGBA merge. Voilà. Et donc dans ma texture ici, j'ai dans le canal RGB, enfin dans les canaux RGB, pardon, le métallique, et dans l'alpha, la softness. Alors une fois que tout ça a été bien réglé, je vais pouvoir exporter mes textures. Donc pas oublier de sauver de temps en temps mon projet. Donc je vais pouvoir exporter mes textures. Donc je vais sur mon matériel ici, je clique bouton droit et je fais Export Output as Bitmap. Donc je vais aller dans un répertoire Export. Je vais exporter en PNG. Et le pattern, en fait, c'est le nom de mes fichiers sortis. Donc j'ai graph, donc ça va être c'est le nom du graphe ici, Torus 1. Et identifier, c'est base color, normal, roughness, etc. Donc ici, je vais exporter tout. Donc comme ça me permettra de les utiliser ou dans Unreal ou dans Unity facilement. Donc je fais un save all. Et dans mon répertoire export, je retrouve le base color, métallique, metalness, softness que je vais pouvoir utiliser dans Unity, normal et roughness. Alors maintenant, je vais pouvoir appliquer ça sur les autres objets ici que j'ai, donc sur Torus 2 et Torus 3. Donc je vais pouvoir facilement baker les objets low, donc Torus 2 low, en faisant donc un bake model information sur le low. Je dois cependant bien changer le High Definition Mesh. Donc ici, je dois aller chercher dans From Resource le Torus 2 High, parce que sinon il va me baker le Torus 1 High dans le Torus 2, ce qui ne serait pas vraiment intéressant. Et le reste est bon. Donc si je vais rechercher par exemple la curvature, il fait bien le Normal Map From Mesh du Baker, ça j'ai pas besoin de le changer. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je fais OK. Donc pareil, il me crée un répertoire, il me crée mes textures. Voilà. Et je fais pareil sur le Torus 3, low, donc Bake Model Information, je change juste le High Poly. From Resource, Torus 3 High, OK, OK. Et donc tout le boulot que je viens de faire de matériel ici, je vais pouvoir l'appliquer maintenant sur mes autres objets. Donc je vais copier mon matériel Torus 1 et je vais faire 2 fois un paste. Pour faire mon Torus 2 et mon Torus 3. Alors je vais sélectionner d'abord mon Torus 2 low. Je vais retirer le je vais retirer le grid, pardon. Et je vais sélectionner mon Torus 2 low. Évidemment, comme j'ai toujours mon matériel de Torus 1, c'est assez moche. Ce que je dois faire, c'est remplacer les textures ici, ainsi que la normal map qui est là. Donc ça, je vais aller les chercher dans mes Torus 2 low ressources. Donc la normale, je vais l'appliquer. Hop. Je retire l'ancienne. Mon ID map,
je vais la chercher ici. Donc ici c'est des lignes. Hop. Voilà, ma curvature. Et ma curvature, je vais la brancher donc où il faut, ici et ici. Et mon ambient occlusion, pareil. Hop. Et hop. Voilà, donc j'ai mon matériel ici qui fonctionne bien. Maintenant, si je trouve par exemple que sur cet objet-ci, ça donnerait mieux d'inverser les deux matériaux, la façon la plus simple de le faire, c'est simplement d'inverser les deux matériaux ici, ainsi, et de refaire la connexion, donc de brancher ça ici et ça là. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut bien faire attention que le masque qu'on a créé tantôt, donc ce masque-ci, il faut aussi aller sélectionner l'autre couleur, hein, puisque comme on a inversé les deux, on voit ici maintenant que la partie rogné n'est que sur le métal, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, je sélectionne simplement dans Material Selector, je fais un pic, et je vais aller chercher le bleu. Et donc là maintenant, c'est bien la partie blanche qui est rognée, et la partie dorée qui ne l'est pas. Donc je vais faire l'exercice une dernière fois pour le Torus 3. Donc je sélectionne Torus 3 Low. Je prends mon matériel Torus 3 en double-cliquant dessus. Et à nouveau, je change les textures. Donc la normal map. L'ID map. La curvature. Et l'ambient. Et voilà, donc le travail a été fait une fois et j'ai le résultat sur 3 mèches différents. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à exporter mes matériaux, les récupérer soit dans Unity, soit dans Unreal, et injecter aussi dedans donc les fichiers OBJ, et construire mon matériel, et voilà, et le travail est fait.